On a vu lors de cet échange Kamala Harris aux côtés de Joe Biden, focus sur celle qui sera sans doute, sauf surprise de dernière minute, l'adversaire de Donald Trump lors de la prochaine présidentielle américaine. Bonsoir Romuald Sciorra, vous êtes essayiste, spécialiste des relations internationales et des États-Unis. Kamala Harris, première femme et première personne de couleur à accéder au poste de vice-présidente des États-Unis. Pour beaucoup, elle est l'incarnation du métissage et du rêve américain. Est-ce que, selon vous, Kamala Harris va faire de ses origines un outil de rassemblement derrière son nom dans cette campagne? On le rappelle, son père est d'origine jamaïcaine et sa mère indienne. Bonsoir. Oui, en effet, elle va en faire un atout, c'est un atout. Elle a tout intérêt à jouer également sur cette image de métissage si chère à tant d'Américains, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, Kamala Harris entame une campagne difficile. Elle bénéficie d'une petite dynamique puisqu'elle est un petit peu la nouveauté. Il va y avoir la convention démocrate dans quelques semaines. Elle va continuer à monter dans les sondages, mais septembre et octobre vont être des mois très très difficiles pour elle, surtout qu'elle pâtit un petit peu auprès de l'électorat démocrate d'une image un petit peu trop à droite, c'est-à-dire qu'elle paraît être plus au centre droit qu'au centre gauche. Et donc, afin de conquérir cet électorat démocrate qui pourrait se reporter sur un parti tierce comme le Green Party ou un candidat indépendant comme Robert Kennedy Jr., elle a tout intérêt à jouer cette image, sans aucune hypocrisie, puisque c'est la réalité d'une femme issue, comme vous l'avez dit, d'un père jamaïcain et d'un père jamaïcain, pardon, et d'une mère indienne. Donc oui, elle a tout intérêt à jouer cette image et à conforter effectivement sa position auprès des minorités américaines si elle veut être certaine de pouvoir ramener à elle cet l'électorat de Bernie Sanders, d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui ne l'ont toujours pas adoubé et confirmé leur soutien. Romuald Sciorra, dans le même temps, Donald Trump, il a commencé à en faire un argument pour l'attaquer. Il l'a accusé d'être devenu noir par calcul électoral. Oui, alors Donald Trump avait déjà accusé Barack Obama de ne pas, enfin soupçonné Barack Obama de ne pas être né américain, ce qui normalement aurait dû l'empêcher d'être président des États-Unis, mais aussi de ne pas être un vrai noir américain. Donc il recommence avec Kamala Harris. Qu'est-ce qu'il entend par là? Mais il est important aussi de préciser que Donald Trump n'est pas le seul à accuser Kamala Harris d'être devenue, entre guillemets, noire il y a juste quelques années. Certains leaders de la communauté africaine-américaine font de même. Et ils avaient porté les mêmes accusations envers Barack Obama. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pour certains, j'entends pour certains, pour être considéré comme un noir américain, un afro-américain, un africain-américain, il faut avoir du sang d'esclave dans les veines. Et Barack Obama, comme vous le savez, son père était kényan, donc il n'avait pas de sang américain noir dans les veines pour les puristes. Et c'est la même chose pour Kamala Harris, son père étant jamaïcain et non un noir américain. Alors, elle pourrait rétorquer à Donald Trump et à ses détracteurs que peut-être qu'elle n'a pas le sang d'esclaves noirs dans les veines, mais elle a quand même le sang des esclaves noirs déportés en Jamaïque. Les Noirs jamaïcains descendent malheureusement également des victimes de la traite esclavagiste. Donc oui, on l'accuse, on joue là-dessus, cela ne devrait pas lui faire perdre beaucoup de points dans les sondages. Romuald Sciorra, il nous reste 30 secondes. J'avais une dernière question pour vous. Donald Trump a aussi mis en avant le fait que le mari de Kamala Harris est de religion juive. Pourquoi avoir attaqué sur ce sujet et quel est le poids de la question religieuse dans les scrutins américains ? En 30 secondes, le poids de la religion religieuse est très important dans les scrutins américains depuis Jimmy Carter. C'est pour ça que tous les candidats revendiquent leur position religieuse, comme le fait d'ailleurs Kamala Harris en revendiquant sa position, enfin sa religion chrétienne. Tout simplement, Trump joue sur l'antisémitisme de beaucoup de mes compatriotes une minorité évidemment, mais une minorité importante qui aurait encore un problème à voir un président ou une présidente juive ou mariée à un juif. L'éclairage de Romuald Sciorra depuis les États-Unis. Merci beaucoup Romuald Sciorra.